une première thématique, une première partie, un premier sujet qui va être abordé ici. Et nous allons parler d'une discipline classique vers l'expression artistique. C'est l'intitulé de cette partie. Et donc vous avez compris que nous allons, pour faire schématique, expliquer comment on peut aller du sport à l'art. Voilà. Pour évoquer ces questions, 4 personnes sont sollicitées sur cette estrade. La première que je voudrais bien applaudir est la sélectionneuse du groupe France Voltige, Manon Moutinho. J'espère que je le prononce correctement. Vous me direz si jamais je l'ai écorché, vous n'hésitez pas à me gifler. Hein. Voilà. Il est le parrain de tous les enfants de Marcy et le meilleur ami de Denzel Washington, Samuel Afrad. Je dis ça parce que toute la presse a parlé de... Alors, monter sur... oui, l'idée, c'est de monter sur scène, vous voyez, c'est mieux. C'est plus confortable pour tout le monde. Il est chorégraphe au sein du groupe France Voltige. Je sollicite la présence de Romain Bernard. Et enfin, toujours de ce groupe France Voltige, un voltigeur, évidemment, Quentin Jabet. Jabet, pardon. C'est vrai que je fais à un moment donné une erreur. Vous êtes installés, vous avez des micros, vous allez pouvoir, comme ça, participer à ce moment d'échange. Oui, merci de bien vouloir mettre vos téléphones portatifs sur une position discrète, comme bien de le montrer à l'instant, Romain, pour avoir une approche pédagogique et que chacun comprenne bien que nous ne devons pas être dérangés par des sonneries de téléphone comme nous l'avons été par le téléphone de Maurice Gall précédemment. Alors le plus simple, c'est que vous empoignez chacun un micro puis que vous nous expliquiez tour à tour quels sont vos parcours, comment vous êtes, comment vous vous retrouvez sur cette estrade et pourquoi vous vous retrouvez sur cette estrade. On va commencer par Manon. Ah, il n'y a pas assez de fil. Attendez, c'est parce que vous êtes assis dessus. Et voilà. Normalement, ça doit aller mieux comme ça. Oui, c'est efficace. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Alors donc, vous avez bien appelé mon bon, déjà, c'est un premier point. Manon Moutinho. Je suis actuellement donc entraîneur national et sélectionneuse des équipes de France de voltige et ancienne athlète. Je l'ai été pendant 15 ans en voltige équestre au sein de l'équipe de France également. J'ai pu, durant ma carrière donc de 15 ans, avoir plusieurs titres, notamment de championne du monde par équipe et en individuel, et de championne de France également plusieurs fois. Je suis aujourd'hui cadre technique national pour la Fédération française d'équitation, et donc j'ai en partie 90% de mes missions centrées vers l'accompagnement de la performance des voltigeurs et voltigeuses de l'équipe de France. Très bien, merci, c'est une bonne présentation, on s'y retrouve. Samuel Afrad. Bonjour, je suis Samuel Afrad, donc du coup, qu'est-ce que je dois présenter exactement ? Samuel Afrad, parce que c'est un sujet que vous connaissez correctement. Voilà, oui. Présentez Samuel Afrad. C'est moi. Vous pouvez parler d'autres choses si vous voulez, mais... Non, comment je suis arrivé au spectacle, c'est ça la Qui vous êtes ? Comment vous êtes arrivé Je suis artiste équestre. Comment je suis arrivé au spectacle ? J'ai commencé par le club. Ensuite, j'ai fait une formation dans une troupe équestre. Où on montait des chapiteaux, où j'ai pu apprendre le métier de voltigeur. Et on a monté une équipe aussi de voltigeurs avec les amis. J'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait mes numéros solo. Et puis voilà, aujourd'hui, j'en suis à faire quelques créations. Et aussi, comme le disait Calixte, de temps en temps, un peu de cinéma pour des cascades ou de dressage de chevaux. Voilà. Merci, Sam. Romain Bernard. Bonjour à tous et à toutes. Plus près du micro, si vous voulez bien, Romain. Pardon. Oui, c'est mieux. Non, ça, c'est des formations professionnelles, mais ça va faire partie de mon parcours. Alors, je suis chorégraphe des équipes de France depuis 25 ans au sein de la Fédération française d'équitation. Ce qui m'a donné l'opportunité de suivre des athlètes qui m'entourent et de travailler maintenant avec certaines. Mon parcours est un peu atypique parce qu'à la base, moi, je suis professeur d'éducation physique au sein de l'éducation nationale, ancien nageur, et par les études que j'ai faites en STAPS, j'ai découvert la danse et je suis tombé dedans complètement. Donc voilà, de 2 heures à 4 heures, à 6 heures, à 20 heures par semaine. Ce qui m'a valu de vivre des expériences de danseur, puis ensuite après de chorégraphe. Avec le prisme effectivement de l'aspect compétitif au sein de la Fédération française d'équitation. Voilà. Merci Romain. Quentin Jabet, Jabet, effectivement.
Voltigeur au Pôle France de voltige équestre, ex-coéquipier de Manon, qui est du coup maintenant mon entraîneur. J'ai pu performer pas mal déjà. C'est que le début, j'espère. J'ai 23 ans, ça fait maintenant, je pense, 7 ans que je suis au Pôle France. J'ai pu faire quelques titres et voilà. Donc, toujours là, présent avec l'équipe de France au Crinière d'Or d'Avignon. Que vous verrez ce soir sur la piste. Exactement. On vous applaudit. Nous allons donc parler présence scénique, expressivité et travail corporel, comment associer différents niveaux dans un même spectacle ou en tout cas dans un même numéro, quelle place on peut faire au collectif dans ces numéros, et comment penser la voltige classique telle qu'elle est sportivement considérée en une discipline artistique dans un spectacle. Alors, j'ai envie de commencer plutôt par Romain, parce que c'est vous qui avez le parcours le plus atypique. Comment, alors que vous avez dit vous avez une approche, un début de carrière clairement sportif, comment on devient chorégraphe, qui est un terme dont vous m'accorderez qu'il est absolument culturel et artistique. C'est-à-dire que ce sont des gens qui mettent en place des chorégraphies pour des danseurs. Là, comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre et comment vous êtes arrivé là ? Comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est une rencontre par le biais d'un spectacle qui m'a mis littéralement une claque, et je me suis dit qu'effectivement Je crois qu'il faut que vous donniez le nom du spectacle au stade où nous en sommes. C'était Liqueur de chair d'Angelin Prège-Locage, voilà. Et ça vous parle, Angelin Prège-Locage? Bon, voilà. Et c'est vrai que je me suis dit que c'était à ce moment-là que c'était un espace de liberté et d'émancipation, et aussi de communication avec les gens, par un prisme complètement différent, puisque c'est surtout le geste qui prime. Donc oui, ça a été littéralement quelque chose, une vraie découverte, parce que culturellement, j'étais pas du tout dedans. Et ensuite, après, c'est au gré des rencontres au Conservatoire de Bagnolet, avec ma chorégraphe qui, entre guillemets, par un compagnonnage, m'a fait voir toutes les facettes de ce qu'était la chorégraphie, et de toutes les expériences que j'ai pu mener aussi au sein de certains centres de création artistique. Tout ce qui était conduite lumière, régie, son. Je pense qu'à un moment donné, quand on veut après commencer à travailler sur des mises en scène, il faut impérativement qu'on ait aussi ces notions-là pour pouvoir étayer nos propos artistiques, pour pouvoir les mettre encore plus, pour le coup, en lumière. Voilà, donc je pense que c'est important, ça. Comment se fait la bascule ? C'est-à-dire comment on se dit, alors qu'on est vraiment, on baigne dans un univers artistique qui est la danse, on dit tiens, mon savoir-faire, mon talent peut être utile sur une discipline particulièrement sportive comme la voltige. Moi, ça a été un tuilage, parce que je suis rentré à l'INSEP en tant que... je dansais, moi, avec les anciens voltigeurs, Mathias Lang, David Delair, Maud Bousignac. Et puis progressivement, on m'a donné en charge une équipe de juniors pour RRS, pour préparer les WEC de RRS. Et puis au fur et à mesure, j'ai pris de plus en plus de place, entre guillemets. En tout cas, on me l'a donné. Et puis il y a eu une bascule qui a été faite, et j'ai pris en charge les équipes de France dans leur globalité. Mais c'est quelque chose qui a été tuilé, en fait, depuis 25 ans. Ouais. Donc ça c'est pas fait comme ça. Je me suis pas dit, j'ai pas eu aucune prétention de me dire tiens, l'artistique voilà, dans la voltige. Non, c'est quelque chose qui est culturel. Ça fait vraiment partie de l'ADN de la discipline, en tout cas pour nous en France, et ce qui fait aussi nous notre spécificité, puisqu'on a une réelle plus-value au niveau du code de pointage, notamment sur les compétitions. Et ce sont des scores et des notes qui sont non négligeables pour aller truster effectivement les premières places depuis de nombreuses années, voilà, par rapport aux autres nations. Quentin, Manon, vous qui avez vécu ça de l'intérieur, vous confirmez qu'il y a une signature française, une plus-value française dans l'approche artistique de vos prestations ? Vous avez des micros, n'hésitez pas à vous en servir. Oui,
C'est bon. Oui. Oui, je confirme évidemment. Est-ce que c'est un choix de longtemps? Est-ce que c'est une évolution naturelle? Est-ce que comment? Je pense que la chance qu'on a déjà, c'est d'avoir un chorégraphe, ce que certaines nations n'ont pas forcément, et de pouvoir travailler dès le plus jeune âge. En fait, dès qu'on va être en détection ou dès qu'on va arriver en stage équipe de France, même si c'est une fois dans l'année, forcément, on va essayer d'intégrer pas uniquement de la voltige, de la gymnastique, de la préparation physique, mais aussi des temps dansés, donc avec Romain Bernard, ce qui fait que les jeunes sont très vite, très tôt, amenés à réfléchir à leur expression corporelle, leur gestuelle, etc. Pareil, on a des forums pour les entraîneurs chaque année qu'on essaye d'accompagner et pour lesquels on leur apporte des notions, pas uniquement auprès des chevaux, auprès de la voltige, mais aussi vraiment sur l'aspect artistique. Donc je pense qu'on a vraiment une culture artistique, que ce soit dans ce que nous on transmet, dans ce que les entraîneurs dans les clubs transmettent aussi. Je ne suis pas allée dans tous les clubs, mais je suis persuadée que la danse est évoquée à chaque fois. Alors après, on en avait discuté avec Eve, justement. Il est difficile parfois, quand la technique n'est pas là, d'aborder immédiatement la notion de danse et d'artistique. Mais pour certains enfants, notamment certains jeunes, c'est assez pratique puisque tout le monde ne va pas forcément avoir les mêmes capacités. Donc c'est hyper intéressant de pouvoir vraiment avoir le côté gymnique, acrobatique, le côté dansé, artistique. Pour ceux qui sont plus proches du cheval, le côté cheval, même si toutes les compétences développées. Changez de micro. Il y a un faux Merci. contact. Donc c'est vrai que c'est vraiment intéressant et je pense qu'en tout cas en France, moi de ce que j'en ai vu en tant qu'athlète et maintenant entraîneur au sein de la fédération, on a vraiment cette culture dans les clubs, nous, quand on fait des stages équipe de France, de transmission de cette notion de danse et d'artistique. Quentin, vous qui êtes dans l'équipe Alors vous avez commencé quand la voltige? J'ai commencé en 2016. Ok. Donc vous aviez... La question c'est plutôt quel âge vous aviez? J'ai 23 ans maintenant, j'avais 14 ans, 13-14 ans, par là. Pour compléter un petit peu, moi, de mon rôle à moi, qui est aujourd'hui de performer et d'aller en compétition, c'est vrai que j'ai eu énormément de chance de pouvoir travailler avec Romain, parce que c'est une personne qui, je pense, nous pousse à réfléchir et à voir le sport et la discipline sous un autre angle, complètement. Et c'est ce qui est très intéressant, parce que, en fait, on ne peut pas continuer à performer si on reste sur nos positions et sur ce qu'on pense et ce qu'on pense qui est acquis. On est toujours obligé d'aller chercher plus loin et de réfléchir plus loin et d'essayer d'être visionnaire un maximum pour continuer à grappiller les médailles. Donc c'est ce que je pense qui est hyper important, c'est la remise en question, réussir à se remettre en question et culturellement à essayer d'aller chercher plus loin, plus toujours en fait. On le verra ce soir dans les Crinières d'Or. Enfin, les personnes qui sont ici qui n'ont pas encore vu les Crinières le verront ce soir. On est dans une approche extrêmement contemporaine en termes d'expression chorégraphique. Oui, je pense que c'est... Cette question s'adresse à tout le monde d'ailleurs, mais oui. Bah, Romain me reprendra si je ne m'exprime pas correctement, mais je pense que c'est une culture et c'est une recherche du différent et de quelque chose de surprenant et qui, en plus de ça, va nous permettre, nous, de performer, parce que c'est aussi le but premier quand on fait du sport, c'est de performer, donc d'essayer d'aller chercher plus loin. Voilà, donc je pense que c'est comme ça qu'on a fait le spectacle. On a essayé de créer des chorégraphies avec Romain qui étaient différentes de ce qu'on a l'habitude de faire, pour essayer d'aller chercher plus loin culturellement et techniquement, ce qui va nous permettre, nous en tout cas derrière, cette expérience, là, cette semaine-là qu'on va passer, va nous permettre d'aller performer en compétition, on l'espère. Je pense que ça doit être la même chose pour toi aussi. Nous, le but, c'est qu'à un moment donné, quand on est soit complètement dans le spectacle, soit quand on est à la frontière entre les deux, pour nous, en tant que voltigeurs, c'est d'avoir un impact sur les gens qui viennent nous voir. C'est de les amener avec nous dans un univers pour qu'à un moment donné, ce soit un temps suspendu, en dehors de tout. Et puis de leur laisser la liberté aussi à un moment donné d'appréhender le spectacle sans trop non plus les guider, parce que c'est ça qui est important dans un spectacle en fait. Si c'est tout prémâché du début jusqu'à la fin,
je me dis qu'à un moment donné, on n'a pas été jusqu'au bout des choses, parce que le but, c'est que les spectateurs ressortent avec une espèce de trace dans la tête, et qu'ensuite, après, ils se l'approprient, et qu'ensuite, après, ça mûrisse, et puis ça laisse une porte ouverte à d'autres choses, et puis cette espèce de rebond va faire qu'à un moment donné, le public va s'intéresser, parce que voilà, il va sans cesse rebondir sur d'autres choses, il va être intéressé peut-être pour aller voir d'autres choses, et je pense qu'en fait, voilà, il faut savoir lier amener ce guidage subtil pour que on puisse apporter ça au public. Et nous, on a des juges quand même qui sont là avec un système de cotation, mais moi je les englobe aussi à l'intérieur de ce système de public. Pour moi, quand les voltigeurs ils sont sur piste, on est là aussi pour ceux qui viennent voir la voltige, mais quelque part le juge pour nous il est aussi un spectateur plus ou moins averti. Samuel, alors l'approche est différente parce que vous, on est plus sur la voltige cosaque d'une part. Vous n'êtes pas membre de l'équipe de France de voltige. On a fait un numéro ensemble en 2019 avec Quentin et Théo et Jacques. Et alors, la discipline est légèrement différente, mais après, l'approche est celle de faire un spectacle, de faire un numéro, donc d'avoir une démarche de création artistique. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce qu'ils viennent de dire ? Est-ce que cette approche chorégraphique vous concerne ? L'approche chorégraphique, je pense, est différente, mais après, oui, c'est la même chose. On veut faire passer un beau moment au public et on essaie de toucher les gens, peu importe la chorégraphie que l'on fait. Et moi, quand je fais une création, c'est aussi mon objectif de toucher le public et qu'ils repartent avec des émotions et des souvenirs. Parce que je pense, d'après ce que j'ai entendu, on commence tous à se diriger vers le spectacle parce qu'on a été touché par un numéro ou par un spectacle. Et c'est ce qu'on essaie de retransmettre. Quel est votre Angelin Prèche-Locage à vous, Samuel ? Moi, je le répète depuis que je viens ici, donc Poney Passion quand j'étais venu enfant, mais ça, je pense que tout le monde le sait maintenant. Mais oui, voilà, même aujourd'hui à 40 ans, j'ai encore plein de souvenirs de ce moment-là. Et voilà, moi, c'est ce qui m'a touché. Et il y a d'autres numéros, bien sûr, et d'autres spectacles qui m'ont touché après ça. Mais voilà, oui, on a tous, je pense, cet objectif-là de toucher les gens et qu'ils repartent avec des souvenirs et une envie. Une envie aussi, parce que moi, quand je suis à Cheval Passion, alors que je fasse le spectacle ou pas, j'entraîne des chevaux et je donne des cours à côté. Et pendant la période d'Avignon, il y a toujours en fait, beaucoup de personnes en fait, qui vont me contacter pour reprendre leurs chevaux parce qu'ils ont vu tel spectacle ou tel spectacle et que ça les a fait rêver et qu'ils ont envie d'avoir cette relation avec leurs chevaux ou de se mettre à la voltige. Donc voilà. On reviendra un peu ultérieurement sur les à-côtés d'un numéro ou d'un spectacle, c'est-à-dire la musique, les costumes, ce genre de choses. Mais est-ce qu'on peut s'attarder un peu sur l'aspect corporel, physique, gymnastique, enfin appelons ça comme vous voudrez, qui est nécessaire, j'imagine, pour réaliser un numéro correct. Et comment est-ce qu'on arrive à dépasser cet aspect purement corporel, purement musculaire en quelque sorte, pour aller vers une création artistique ? Si quelqu'un accepte de répondre à cette question, évidemment. Sinon, je passe à la suivante, j'en ai d'autres. Nous, on travaille à la voltige, on travaille très très souvent au sol. C'est-à-dire que moi, j'ai l'apport de la danse et tout le système d'atelier qu'on peut mettre en place aussi avec les voltigeurs. Oui, parce que globalement, la danse se fait rarement à cheval. Disons clairement les choses. Au tout début, oui, mais ensuite, in fine, surtout. J'ai envie de dire. D'accord. mais tout ce qui est préparation au fur et à mesure des saisons, ils ont vraiment un travail de danseur, pour ma part en tout cas, quand on conçoit les différents stages sur lesquels j'interviens. Donc moi je les prends en salle comme des danseurs et absolument pas comme des voltigeurs. Ensuite après, on travaille leur programme de la même manière. C'est-à-dire que moi, pour tout vous avouer, je ne suis pas équitant. Je ne sais pas monter à cheval. J'ai appris, mais ça faut pas trop le dire, à connaître un peu les chevaux. Mais je ne veux pas rentrer dans ces problématiques-là parce qu'il y en a déjà suffisamment pour les danseurs. Mais donc voilà, moi je les prends exactement de la même façon. On travaille
voilà, sur leur programme, et ensuite après on travaille sur un movie, c'est-à-dire un cheval mécanique, et puis ensuite après on passe au pas, puis ensuite après on passe au galop. Mais de prime abord, je n'ai jamais voulu en fait me limiter par rapport aux contraintes du cheval. Et c'est ce que je disais, c'est que si effectivement on s'était limité aux contraintes du cheval, la voltige entre guillemets artistique n'aurait pas changé au fur et à mesure des années. Donc j'ai toujours fait fi en fait des contraintes. Je leur laisse ensuite après la transposition entre ce qu'ils font au sol et à cheval, ils le font très bien d'ailleurs. Mais j'ai jamais voulu en fait me restreindre par rapport ah bah oui mais le galop, oui mais là si jamais ils se mettent ici ça va pas être possible. Et puis, donc c'est aussi ça qui est intéressant dans le travail que moi je fais en danse avec eux pour pouvoir justement faire évoluer les pratiques. Est-ce qu'on a dans la voltige de spectacle la même approche que dans le cirque, par exemple, en mettant d'abord un travail gymnastique au départ, et après on greffe dessus une approche artistique, ou est-ce que les deux vont de pair à la création, comme vous l'expliquiez Romain à l'instant? Je me tourne vers Manon. D'ailleurs, je suis déjà tourné vers Manon. Oui, moi ma spécificité c'est que j'ai commencé plus jeune par la gym d'abord et que j'ai eu la chance de découvrir la discipline de la voltige ensuite. C'est vrai que ça, en termes de souplesse, de repères aussi dans l'espace acrobatique, de réactivité corporelle, justement être capable de lever sa jambe de manière très dynamique, etc., ça a été une grande aide. Le fait en gym rattraper une barre, etc., donc ça a été très aidant, puisque le cheval il va au pas, au galop, au trot, donc forcément on est obligé d'être aussi très, très réactif. Ce qui, je pense, en tout cas sur des jeunes publics, est très important aussi. Donc il est vrai que d'avoir allié gymnastique et artistique, ça peut être aidant, ou en tout cas, je pense que des capacités uniquement artistiques ne suffisent pas forcément toujours, donc ça peut être intéressant d'avoir les deux, et du coup les voltigeurs, ou en tout cas les personnes qui vont être sur le spectacle vont pouvoir progresser beaucoup plus rapidement. En tout cas, l'alliance des deux est vraiment intéressante. Quentin, pardon, Romain. Je voudrais juste, par rapport à ce que dit Manon, en fait, nous depuis, ça fait partie de l'évolution aussi dans l'approche de la voltige. François, nous, on est maintenant de ce que j'appelle quelque chose de global. Hein. C'est un propos artistique global, et on prend l'athlète dans une globalité et surtout dans une technicité globale. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de différence entre les figures techniques, entre le gymnique, entre la danse, parce que sinon, ensuite, après, c'est trop clivé et on est trop sur quelque chose d'analytique. Et la voltige a évolué et elle continue à évoluer. Mais surtout, ce qui est intéressant, en tout cas nous, par rapport à notre prisme, c'est d'avoir un objet artistique global où tout se mélange et à la limite qui vont même faire perdre certains repères même aux juges. Hein. Des fois, c'est pas évident. Mais si on arrive à ça, c'est que déjà, on a passé une autre dimension dans l'approche artistico-technique. Même quand vous êtes en compétition, c'est-à-dire que si vous êtes sur un championnat d'Europe, un championnat du monde, vous avez malgré tout cette démarche qui peut évidemment être un peu clivante, comme on pourrait l'imaginer, dans l'approche artistique et l'approche chorégraphique. Oui, complètement. Puis que ce soit Manon sur Herning en 2022, et puis Quentin aussi sur les championnats d'Europe 2023 avec Scottie Pippen. On a vraiment quelque chose qui, à un moment donné, hybride, qui est complètement hybride, c'est-à-dire que c'est de la danse à cheval, mais qui allie aussi la technique pour faire rentrer tous les points sur le système de notation, et qui justement, ensuite, après, artistiquement, va frôler les 10 sur 10. Donc oui, ça, c'est quelque chose maintenant qui est, pour nous, en tout cas, une condition sine qua non pour être performant, ouais, ça c'est sûr. Quentin, vous avez commencé par faire de la gymnastique, vous avez commencé par faire de l'équitation? Par la voltige. Directement. Tout simplement, ouais, directement. Et c'est Même, là où même pas avec un palier poney club où vous avez fait trot-trot J'ai grandi dans un centre équestre, mais je suis jamais monté à cheval. À part pour les balades du Père Noël, mais c'est tout. Okay. Et qui existe. Le Père Noël qui existe, je le dis pour les personnes qui seraient mineures dans ce public. Oui, bien sûr.
Et c'est là où je voudrais revenir justement sur ce que vous disiez, qui est super intéressant. La gymnastique, le travail corporel physique, je pense que c'est la base du sport. Il me semble que tu as dit qu'on dansait pas à cheval, ce qui est vrai, pas complètement. Et c'est là où... Non, ce que je disais, c'est qu'on voit rarement des grosses productions de danse de Caroline Carlson ou de Paina Bosch avec des chevaux. Oui, bah, parce que je pense J'ai que cité c'est deux pas... noms de danseuses que je connais. Ce qui est déjà bien. Et ce qui est complètement vrai, en fait, parce que c'est là où on rentre dans une idée d'objet artistique global. C'est que je pense qu'en France, une des forces qu'on a dans le sport, c'est la place du cheval, qui est réellement un coéquipier pour nous, qu'on apprend à comprendre et à décrypter. Au-dessus de ça, on rajoute les capacités corporelles, physiques, gymniques, qui nous permettent d'être parfaitement en osmose avec le cheval. Et par-dessus ça, on essaye de rajouter ce côté dansé, créatif. Et en fait, c'est là où on arrive dans une idée d'objet artistique global, c'est quand on rassemble toutes ces compétences-là, ce qui, sur le papier, paraît simple, mais qui ne l'est pas. Et je pense que c'est là où la France, on arrive à être un peu en avance. En plus de ça, on rajoute, et c'est là où le spectacle, pour nous, est très intéressant, on rajoute ce côté imprévu, imprévisible, stress, le monde, les applaudissements, etc. Je pense que, peut-être que je suis un peu en avance sur la présentation, je ne sais pas, mais entre la compétition et le spectacle, je pense qu'il n'y a pas foncièrement de différence. On est un sport à jugement, on est jugé, et en plus de ça, il y a des spectateurs. Donc je pense que l'idée finale, en tout cas, est la même, comme Samuel l'a dit, de faire repartir les spectateurs avec des idées plein la tête, des souvenirs, et en même temps d'avoir une présentation qui est dans l'idée parfaite. Voilà. Samuel, les gens verront ce soir le numéro que vous présentez au Crinière d'Or. Je ne veux pas spoiler ni divulgacher la fin de ce numéro, mais il y a un moment où, après toute la partie très collective, très spectaculaire, on va dire, enfin, très physique, il y a une partie où les cavaliers sont beaucoup plus près du cheval, la sortie. Au moment où vous sortez, vous avez une espèce de moment. Je ne peux pas trop le dire parce que sinon vous n'aurez plus la surprise. Il y a un moment particulier sur la fin. Tout ça pour dire que ça en dit long, et je pense que c'était votre intention dans la mise en scène de ce numéro, de mettre en avant le cheval et le rapport du cavalier au cheval. Et comment ça s'est pris en compte quand on est dans un spectacle et comment c'est pris en compte quand on fait de la voltige où le cheval est très sollicité? Ah oui, justement, Voltige comme, Cosaque. pareil, je vais essayer de ne pas spolier non plus, mais oui, dans cette création, cette image, c'était vraiment le but d'avoir cette image-là, parce que souvent dans la voltige, comme tu dis, le cheval est très sollicité, et donc on est vachement regardé par rapport à nos figures ou par rapport à notre performance artistique, mais on oublie que tout ça, c'est pas possible en fait si le cheval ne va pas, en fait, si le cheval ne va pas et pas bien. Donc on le voit souvent d'ailleurs dans les répétitions. Je pense qu'avec l'expérience d'Avignon, tu vois qu'il suffit de pas grand chose en fait qu'un cheval ne soit pas bien, aille trop à la porte ou rentre trop, et la performance se perd complètement. Donc voilà, c'est toujours la priorité des chevaux. Et ce que je voulais dire, c'est que ma façon à moi de voir le spectacle est un peu différente, j'ai l'impression, parce que vous avez commencé en tant qu'acrobate et en tant que danseur. Nous, on commence plus en tant que cavalier, là, dans toute l'équipe que j'ai. On a tous commencé à cavalier et ensuite, on s'est dirigé vers le spectacle équestre. Du coup, c'est un chemin différent. Et alors, du coup, on a forcément ce rapport au cheval qui est très proche parce qu'on a commencé en fait en tant que cavalier et proche des chevaux. Est-ce que c'est lié au fait, et je pose la question en présence du président de la Fédération française d'équitation, que la voltige cosaque n'a pas une place sportivement reconnue dans les instances internationales ou nationales? Alors oui, moi à mon époque, quand j'ai commencé, quand j'étais en club, la voltige cosaque n'existait pas du tout en club. Alors il y avait quand même la voltige de la voltige académique, il y avait un concours pour les enfants à la mode Beuvron où on faisait 3 épreuves, on faisait du CSO, du cross et de la voltige. Donc ça je l'ai fait, mais c'est vrai que c'était en 98 je crois. Ouais voilà, ouais c'est ça.
Mais oui, la Voltige Cosaque n'est pas représentée dans les clubs. Alors, un peu maintenant, on a vu hier à Poney Passion, Jérôme Seffer. Ici aussi, dans la région, il y a 2-3 poney clubs qui commencent à mettre de la Voltige Cosaque. C'est en général des artistes équestres qui sont devenus enseignants et qui intègrent du coup la Voltige Cosaque dans leur club. Et d'ailleurs, ça fait toujours son effet à Poney Passion. Mais oui, je trouve que ça mérite à se faire découvrir dans les poney clubs. Est-ce qu'on peut considérer que l'aspect spectaculaire de la voltige cosaque le rend plus adapté à un spectacle que ne le serait la voltige académique, pour reprendre l'expression que vous avez utilisée? Alors c'est différent, hein, c'est différent. Après le spectacle ça reste subjectif, donc chacun a ses préférences, mais c'est différent. Alors est-ce que c'est plus difficile à mettre en œuvre? Je sais pas. Il n'y a pas de concours, peut-être il y a aussi ce fait-là aussi. Honnêtement, je sais pas comment répondre à ça. Eh bien, ne répondez pas, c'est une bonne façon de répondre. Vous êtes une équipe dans la team Samuel Afrad. Comment vous vivez le collectif? Comment on sait qui fait quoi dans le spectacle, puisque nous ne parlons là encore pas de compétition, hein. Comment chacun trouve sa place dans le collectif qui est celui que vous avez mis en place? En fait, j'ai écrit le numéro et ensuite j'ai trouvé les personnes qui allaient correspondre de mon point de vue au mieux à ce que je voulais faire, qui se sentiraient aussi à l'aise avec la mise en scène. Et donc voilà, après eux ils sont arrivés samedi, ils ont découvert la mise en scène, ils ont tout découvert samedi et ça correspond, ils se sont trouvés super à l'aise avec ça. Mais c'est tous des personnes que je connais, donc je connais leurs performances, je sais comment ils sont. Et c'est des personnes que j'apprécie beaucoup en tant que cavalier, mais aussi en tant que personne, parce que je pense que moi, ce que j'aime dans les numéros de groupe, en tout cas, c'est créer une cohérence et mettre de la joie, comme je le disais dans mes numéros. Et ça, c'est possible que si on s'entend bien avec les personnes, que si on est proche avec des personnes. Donc voilà, l'équipe, en fait, déjà, c'est des amis déjà à la base et des personnes avec qui j'apprécie passer du temps et j'apprécie être en piste. Et voilà, l'objectif, c'est vraiment que ça se ressente et de mettre tout le monde le plus confortable possible pour qu'ils puissent s'exprimer. Donc voilà. Moi aujourd'hui j'ai 40 ans, donc on est un peu dans la transmission cette année. Et quand j'ai créé le numéro en parlant avec Maurice, c'est un peu ce qu'on voulait mettre en avant. Donc Flavie qui a 15 ans, donc il y a un grand écart d'âge. Et voilà, le but aussi c'était de les mettre en avant et de les lancer, quoi, hein, parce que pour beaucoup d'entre eux c'était les premières crinières d'or et voilà. Maintenant, quand on est sélectionneuse d'une équipe de France, est-ce que quand on fait sa sélection, on prend en compte le fait d'avoir une équipe cohérente avec des talents différents mais qui se complètent, ou est-ce qu'on a plutôt en tête de mettre le plus possible de talents dans l'équipe? Est-ce qu'on pense numéro, enfin, est-ce qu'on pense spectacle, ou est-ce qu'on pense talent personnel, collectif ou talent personnel? Alors, je pense qu'il n'y a pas de réponse parfaite. Les deux sont cohérents. Je pense que tout entraîneur de toute discipline sportive dirait qu'il est important d'avoir, évidemment, pour performer, les meilleurs éléments dans une équipe, mais que les meilleurs éléments dans une équipe qui ne fonctionnent pas ensemble et qui ne sont pas capables de performer ou de communiquer, ça ne fonctionne pas. Donc c'est vrai que nous, on a la particularité d'avoir une équipe donc, avec des voltigeurs qui vont passer individuellement à cheval, mais aussi ensemble à cheval. On a des individuels qui ne sont pas forcément dans l'équipe, on en a qui sont dans l'équipe, donc c'est vrai qu'on a cette notion d'équipe en compétition, mais on a aussi cette notion de collectif, puisqu'on fonctionne avec donc, des longeurs, des voltigeurs, nous qui sommes membres de staff, des grooms aussi, toutes les personnes qui gravitent autour de la performance, donc les kinés, les médecins. Donc c'est vrai qu'à faire fonctionner, on a la chance d'avoir un directeur de discipline qui est en charge d'être sûr que tout se passe bien et justement que tout roule suffisamment correctement. Encore une fois, on a la chance aussi, grâce à la fédération, d'avoir autant de cadres dans notre staff, ce qui nous permet d'avoir un chorégraphe, des kinés pour les athlètes, ce que certaines nations n'ont pas forcément la chance d'avoir. Donc on a beaucoup de moyens aussi qui nous permettent d'être performants. Par contre, tous ces moyens-là, on les utilise et on bosse, quoi. C'est vrai qu'une semaine d'entraînement pour eux, ça représente entre 20 et 30 heures, en moyenne 25 heures. Donc c'est vrai que plus on a de moyens, plus on les utilise, mais plus les semaines sont chargées aussi. Et donc, pour revenir à cette notion de collectif, c'est vrai que je rejoins assez Samuel sur ça. C'est que la communication est hyper importante.
C'est là où avoir si on peut appeler ça un chef de projet, qui sait où il va et qui sait ce dont il va avoir besoin, ça me paraît hyper important, et qui sait gérer ses troupes aussi. Donc être suffisamment charismatique aussi pour gérer ses artistes et ses troupes jusqu'au bout, parce que c'est pas forcément toujours facile quand tout le monde n'a pas les mêmes besoins en termes d'organisation, de gestion, de sommeil, etc. Donc c'est vrai que, et puis on reste des humains avec chacun des motivations parfois quasiment similaires, mais qui peuvent être différentes tout de même. Donc c'est vrai que cette notion de collectif, encore plus quand il y a de la pression, etc., va être hyper importante. Après, il y a plein de choses qui se font aussi aujourd'hui, hein, la préparation mentale, la gestion de groupe. Il y a plein de choses que nous, on met en place, des échanges, que ce soit physique ou même technique. Par exemple, je sais que nous, ce qu'on a mis en place un peu l'année dernière, c'est des échanges de balles de tennis avant de rentrer en piste, juste pour qu'ils se reconnectent sans forcément se parler, mais du coup, être capable de se concentrer un peu sur comment on échange la balle. Si on l'envoie fort, notre rythme cardiaque est un peu élevé, c'est que ça nous permet d'avoir un peu une température corporelle. Donc voilà, il y a plein de choses qui se font, et c'est ça qui fait la richesse de nos métiers et de nos missions aussi, de justement trouver comment les amener à performer jusqu'au bout, parce que souvent à la fin, quand ils sont prêts, c'est pas la technique qui va jouer, mais c'est la gestion de pression, la tête et le mental. Comment dans le numéro qu'on verra ce soir, Only in Your Arms, c'est le nom du numéro, comment vous avez fait cohabiter des artistes, des voltigeurs qui travaillent ordinairement en individuel, avec des voltigeurs qui ordinairement travaillent en équipe, au sein d'un même numéro, dont on a l'impression qu'ils travaillent ensemble depuis 20 ans. Je pose la question aussi bien à Quentin qu'à Romain. Parce que Quentin n'a pas écouté la question, j'ai vu dans son œil qu'il avait pensé à autre chose. C'est ça. Déjà, tous les voltigeurs qui sont 9 là sur le spectacle, c'est tous des voltigeurs qui ont l'habitude d'être ensemble sur le pôle France. Donc ça c'est une force, hein, parce que ils se connaissent. Ce sont tous des voltigeurs que moi j'ai en danse sur toutes mes venues à l'IFCE, qui ont l'habitude de danser ensemble, d'avoir un vrai travail d'écoute, de savoir aussi de se connaître corporellement. Donc pour moi c'est d'autant plus facile de pouvoir travailler avec déjà des vrais athlètes, hein, parce que ça c'est quand même une chance. Et aussi, oui, ils se connaissent eux-mêmes et ils se connaissent entre eux. Donc pour moi, c'est quand même très facile, hein. Enfin, je veux dire, ensuite, après, tout ce qui est recherche, tout ce qui est travail de répétition, tout ce qui est travail de calage, tout ça, ça fait partie du boulot, hein, mais travailler avec des athlètes où effectivement à un moment donné on va avoir 2 heures pour changer un tableau, changer de musique, changer de chorégraphie, apprendre la chorégraphie et se caler au niveau de l'espace, du temps, avec en plus de ça des passages à cheval. Là on est sur du haut niveau, voilà. Donc moi j'ai la chance de travailler avec des athlètes de haut niveau qui ont vraiment quelque chose qui tourne hyper vite, quoi. Chose que vous peut-être vous n'aurez pas dans les clubs, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi mes plus belles rencontres. C'est pas grave, on peut faire quand même. C'est pas grave parce que moi mes plus belles rencontres des fois elles ont été avec des néophytes et des débutants. Et c'est tout aussi enrichissant. Et les propositions de danse et les propositions artistiques, elles sont des fois tellement spontanées et singulières qu'elles en sont touchantes. Le travail qu'on a, c'est de rebondir dessus et d'avoir l'œil au bon moment, au bon endroit. Et de se dire, tiens, ça, ce petit temps suspendu, hop, je le prends, je le mets, je le garde en tête. Et ensuite après je le réutilise. Mais en tout cas pour moi c'est pas un facteur limitant. Mais moi j'ai la chance d'avoir des athlètes qui répondent au quart de tour, quoi. Et si je peux juste rajouter, ça revient à ce qu'on disait un petit peu au départ, le fait que depuis très jeune ils soient capables d'avoir du rythme, de connaître comment utiliser au minimum une musique, ça aide forcément des voltigeurs comme Quentin ou tous ceux qui sont au pôle. Depuis
leur premier pas dans la voltige et dans l'entrée au pôle, ils ont connu ce côté danse et artistique, d'où le fait que ça, sans trahir de secret, ça n'a pas été très compliqué du tout pour eux de les faire danser. C'est des phrases, certes, qu'ils avaient déjà travaillé en stage d'équipe de France, mais du coup, après, ils ont été très réactifs, capables d'utiliser la musique. Ils l'écoutent 3 fois, ils la connaissent, parce que depuis tout petit, ils ont l'habitude de se dire... et puis qu'on les pousse aussi à se dire, une musique, ça s'écoute, et avec une certaine manière. Et donc, ils ont, dès le plus jeune âge, cette notion de rythme et d'utilisation de la musique, ce qui a permis d'aller très vite et d'écrire ce numéro assez facilement finalement. Merci Manon de cette transition. Nous répétons cette table ronde depuis 15 jours et c'est le moment où normalement la transition se fait vers. Quel intérêt, quelle importance la musique, le costume. Vous avez 2 numéros avec des univers très forts, respectivement, et dans des caractères très différents. Quelle est l'importance d'une musique, quelle est l'importance d'un costume, quelle est l'importance de s'imprégner de tout ça et comment on pense à ça quand on conçoit un numéro? Qui veut répondre? Les musiques, je pense pour moi c'est super important parce que c'est ce qui va créer souvent l'ambiance du numéro. Donc voilà, l'atmosphère et l'ambiance. Donc les premières musiques sont vraiment importantes et il faut choisir les musiques parce qu'on met rarement une seule musique dans un numéro pour qu'elles se succèdent. Donc soit on va les garder dans le même univers, dans le même style musical, soit on va prendre le même instrument pour faire les transitions. Mais c'est vraiment important si on veut que le numéro soit fluide, et pour retransmettre l'émotion qu'on veut retransmettre à un moment donné. Là, dans le numéro qu'on fait, il y a plusieurs sortes de voltige. Donc, ça, je peux spolier, de la voltige de cirque qui est très posée avec des chevaux cadencés. Donc là, on va avoir une musique un peu plus dansée, justement. La voltige cosaque où ça va être très festif et la voltige en ligne qui va être plus agressive, je dirais. Donc voilà, pour chaque style, en fait, il faut trouver la musique qui correspond, mais en même temps, il faut que toutes ces musiques puissent s'accorder parce que faut pas que les transitions choquent trop et donc voilà, les musiques sont super importantes et les costumes, c'est ce qui va créer un peu une unité, je pense, dans l'équipe et pareil, retransmettre un peu le thème qu'on veut pouvoir présenter sur le spectacle. Merci. Sur l'équipe de France de voltige, Romain m'avait préparé psychologiquement l'idée que le numéro avait été conçu quasiment à partir du morceau. Le morceau était le point de départ du numéro. Oui, ça a été, mais moi je ne fonctionne que avec la musique, c'est-à-dire que le matin en allant, le matin en allant sur les stages, dans la voiture ou le matin, je vais écouter de musique et je vais changer complètement ce que j'avais prévu de faire le matin avec les voltigeurs. En fait, pour moi, la musique, elle est le départ de tout parce que elle me met des flashs, des ambiances, des couleurs, des images. Et ensuite, après, c'est là où, à un moment donné, on peut partir sur de la recherche gestuelle. Donc moi, je suis assez d'accord. Moi ça a toujours été comme ça. Je me rappelle de souvenirs d'il y a 25 ans par le biais juste d'une musique que j'écouterais. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. Et effectivement, sans spolier, notre spectacle, il s'appelle Only in Your Arms. Et elle est partie d'une musique qui fait la clôture du spectacle. Dès que j'écoute cette musique-là, j'ai la jaquette dans la tête de l'album. Et ça nous a mis dans une situation de recherche qui a quand même aiguillé effectivement une grande partie de notre spectacle. Donc, mais moi, je sais que j'ai besoin effectivement que la musique, elle happe le spectateur, mais aussi j'ai besoin qu'elle amène l'artiste dans un état de danse pour qu'il y ait une synergie entre les deux, parce que si un des deux n'est pas raccord, pour moi ça donne une énergie, oui, en effet. Ça peut pas fonctionner. Donc le tout, moi, c'est d'immerger tout le monde dans une musique et dans un propos chorégraphique. Voilà, pour moi, le plus important, c'est ça. Nous allons passer dans quelques instants la séquence des questions, mais préalablement, je vais vous demander à chacun quel est, selon vous, le moyen de produire l'émotion qui va faire en sorte que d'une discipline sportive, académique, appelez-la comme vous voudrez, on arrive à sécréter assez d'émotions donc pour qu'on soit dans un partage culturel ou artistique avec le public.
Moi, je pense que c'est la meilleure façon, c'est d'être soi-même en fait et d'aller au bout de ce qu'on veut faire et de ce qu'on veut ressentir. Si on est naturel et si on a vraiment envie de donner de la joie ou de transmettre une émotion, ben ça va se faire naturellement. Donc de pas le surjouer en fait et d'être naturel et d'y croire à fond. Et il n'y a pas de raison que ça ne se transmette pas en fait avec de l'honnêteté et être soi-même, ça passe. Enfin, en tout cas, moi j'ai toujours fonctionné comme ça et c'est comme ça que je guide les jeunes qui sont dans mon équipe. Quentin ? Moi, c'est assez personnel, mais c'est aussi la perception que j'ai de la voltige en compétition. Depuis maintenant, je pense 2022, je dirais que je me suis un peu trouvé, entre guillemets, dans mon système de travail. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est très à l'aise avec le théâtre, par exemple. Ce qui fait que pour sécréter de l'émotion, j'ai besoin d'être moi-même. Ce qui fait que j'ai besoin de proposer quelque chose et des programmes qui collent à ma peau et à ce que je pense représenter actuellement. Et je pense que c'est comme ça qu'on a créé aussi ce spectacle avec Romain. Par exemple, là, on parlait de la musique de fin, c'est ma musique de technique de la saison prochaine. Donc je vais aller en compétition avec cette musique-là. Et c'est ce qui fait que en fait, j'arrive à la vivre de façon hyper naturelle en piste, que c'est pas surjoué et que ça me représente moi. Après, les tenues, la mise en scène, etc., c'est du cadrage et ça permet de contextualiser. Mais je pense que l'essence même d'un projet comme celui-là, c'est ce qui nous fait ressentir. Et si on arrive à ressentir et à transmettre, alors je pense qu'on a tout gagné. Autant dans le spectacle que dans la compétition. Un vrai succès public, Quentin. Manon, Romain ? Rien à ajouter par rapport à ce qui a été dit. C'est lâche, mais qu'importe. Moi, j'ai toujours quelque chose à rajouter, donc je suis entièrement d'accord avec Quentin par rapport à... Et moi, je vais juste dire que pour moi, si on a le package musique juste, geste juste et singulier, et surtout honnêteté et partage, pour moi, on a tout sur un spectacle. Voilà. Merci. Nous allons passer aux questions, car il y en a évidemment dans le public. Alors, voilà, c'est exactement ce que j'avais l'intention de faire. Hop là. Voilà. Bonjour, qui êtes-vous ? Bonjour, Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Excusez-moi avec la voix. Je vous en prie. Justement, Les folles nuits du cabaret, je sais ce que c'est. merci de nous avoir envoyé plein d'étoiles comme ça dans tous vos propos, de nous avoir fait rêver. Toutefois, il y a un sujet qui est arrivé un peu en filigrane, dont vous avez parlé un peu à un moment les uns les autres. Calix vous a renvoyé dans ses questions à un moment, mais il y a un paramètre dont on n'a jamais parlé, si on peut appeler ça paramètre entre guillemets, c'est le cheval. C'est le cheval et l'importance que vous y apportez. Vous l'avez répété, vous avez dit nous, on fait très attention, etc. Le cheval. J'ai compris que dans le numéro de ce soir, il y avait à la fin une communication un peu, ou une séance un peu émotion entre le cheval et les artistes. Toutefois, là, si on peut remettre juste la slide qui était avant, les questions. Pas sûr qu'on y arrive. Voilà, celle-là, très bien, merci beaucoup. On est bien sur un spectacle avec des animaux vivants. Dans la période que l'on vit, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, il y a des gens qui se posent des questions, du grand public, mais également des gens de notre milieu, des cavaliers, qui se disent mais est-ce que le poney ou le cheval, c'est bien de lui faire ce type d'exercice. Pourquoi ? On voit là par exemple la photo, c'est pour ça que j'ai repris la photo de ce cheval qui paraît quand même assez résigné, juste derrière vous, Calixte. Voilà, comme ça, dans son exercice. Si je puis me permettre, les dames aussi ont l'air d'être un peu résignées. Aussi. Alors, en tout cas, elles sont concentrées sur l'exercice qu'elles font. Voilà. Donc, comme ce sujet du cheval n'a pas été abordé, est-ce que vous êtes plutôt dans une position de dire, mais de toutes les façons, c'est évident que si on n'avait pas un cheval avec lequel on communique, eh bien, on n'arriverait pas à voltiger dessus. Donc, forcément, il faut qu'il y ait une symbiose. Donc, c'est sous-entendu. Est-ce que vous parlez de... est-ce que c'est la position que vous prenez ? Ou est-ce que vous avez une position aujourd'hui
dans la société dans laquelle on vit, qui est qu'à un moment, vous affirmez, vous expliquez à des gens qui ne sont pas forcément aussi, j'allais dire, impliqués dans votre discipline, dans votre milieu, dans votre spectacle, l'attention et la façon dont vous préparez ces chevaux, la façon dont vous les entraînez, la façon dont ils évoluent avec vous comme voltigeur. Ma question est un petit peu longue, mais je voulais juste la développer pour... C'était tellement sous-entendu que je pense qu'il fallait mettre un moment les pieds dans le plat. Vous avez raison. La séquence des questions va donc être abrégée puisque Emmanuel a consommé tout le temps de parole réservé aux questions. Alors, chacun peut répondre désormais sur ce point de vue. Est-ce que... Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Je présente régulièrement, comme chacun le sait, des spectacles de cirque et des numéros de cirque. Et souvent, quand on a un numéro avec des contorsionnistes, ou ce qui est très en vogue actuellement, c'est les suspensions capillaires, je précise avant le numéro pour que les gens ne soient pas terrifiés que ça ne leur fait pas mal, parce que si ça leur faisait mal, elles ne le feraient pas. Bon, dans le cas du cheval, on ne sait pas s'il le ferait ou s'il ne le ferait pas, mais est-ce que ça leur fait mal? Alors déjà, non. Pour répondre aux plusieurs questions que vous nous aviez posées, déjà, je pense que sur cette intervention, effectivement, le cheval n'a pas forcément été plus abordé que ça. Je suppose que dans la salle, nous avons des personnes qui connaissent très bien les chevaux, ou du moins un minimum, et on est tous... C'est un peu l'idée, je crois. Voilà, on est tous ici dans cette idée, évidemment, de bien-être animal. Je pense que c'est pour ça que l'idée de l'intervention était surtout de développer les compétences artistiques, comme on peut le voir dans les 3 topics de l'intervention. Donc évidemment, si le cheval n'a pas été évoqué, c'est parce que pour nous, il y a 0 débat sur le fait qu'on le prenne en considération et que c'est un vrai partenaire de la performance. C'est vrai que sur des représentations, en tout cas pour ce qui s'agit de la note, j'ai pas encore eu la chance de voir celle de Samuel, mais les chevaux sont au travail, puisque on leur demande d'être en bout de cercle, un long cercle, loin du longeur, où il peut mettre soit sa propre vie en danger, soit la vie des athlètes en danger. Donc quand ils rentrent, c'est vrai qu'ils sont au travail, donc on n'a pas forcément l'occasion, pendant ces 12 minutes-là, où il y a 5 chevaux différents, de voir tout ce qui se passe derrière le rideau, comment, en tout cas moi qui suis derrière le rideau, comment moi je les récupère avec les grooms, etc. derrière. On n'a pas forcément la chance de voir ces images-là. Mais par contre, évidemment, tout le bien-être est pris en considération. Déjà, on a un spectacle avec 5 chevaux. On est venu avec 8 chevaux. Donc, ils sont répartis chaque soir avec des jours de repos entre chaque. On a essayé de limiter au maximum les répétitions, les détentes. Voilà, c'est des sujets qui sont abordés constamment en débrief, en briefing, comment on adapte. Là, je sais que la fédération a mené plusieurs recherches pour justement faire évoluer comment pouvoir prouver aux personnes qui ne sont pas forcément du milieu équestre et qui n'ont aucune connaissance du cheval qu'un cheval est dans le mal-être ou dans le bien-être. Donc voilà, on avance depuis plusieurs années sur tous ces sujets-là et évidemment, on fait très attention. On a la chance aussi d'avoir un règlement qui pousse les athlètes à faire très attention aussi dans leur voltige. Par exemple, sur les petits niveaux, il n'y a pas de difficulté. C'est-à-dire que les juges ne notent pas la difficulté, ils notent uniquement l'exécution sur le cheval, ce qui permet aux entraîneurs de ne pas vouloir aller trop vite et de vouloir faire des figures trop difficiles et donc de mettre un coude dans le dos du cheval, un genou dans le dos du cheval. Justement, on est vraiment sur ce qu'on appelle l'exécution, donc l'exécution du geste doux sur le cheval. Donc voilà, ça c'était important à préciser aussi. Donc on attend toujours que les vultures soient prêts au sol sur les tonneaux, sur les chevaux mécaniques, en tout cas pour ce qui s'agit de notre discipline, avant de réaliser les figures à cheval. Les chevaux ne sont pas uniquement longés, ils sont aussi montés, travaillés au sol, sur le plat. Donc voilà, tout ça, c'est des choses importantes et évidemment qu'on fait très attention à ça. Samuel, Manon a un peu tout dit. Après, oui, je comprends qu'aujourd'hui, c'est un sujet important. Nous, dans notre équipe et dans notre numéro, c'est pareil. On a prévu évidemment des chevaux de remplacement. Je fais attention aux chevaux. Et justement, après, je ne peux pas parler non plus pour tout le monde, mais en tout cas pour moi et pour les personnes que je prends dans mon équipe, ça me tient à cœur évidemment d'avoir des personnes qui respectent les chevaux et qui travaillent un petit peu dans mon état d'esprit. Moi, je pense, en tout cas, je fais de mon chemin équestre un objectif justement d'être dans le bien-être des chevaux et j'essaie de m'améliorer tous les jours pour justement aller dans ce sens-là. Et les personnes que je prends avec moi, ben, justement, c'est super important qu'elles aillent aussi dans ce sens-là et qu'on soit dans le même état d'esprit à ce niveau-là. Et voilà, mais évidemment que c'est important le bien-être animal et c'est justement, alors peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont vu le numéro, c'est ce que j'ai essayé aussi de mettre un petit peu en place parce que la voltige, évidemment que c'est physique en fait, alors autant pour nous en fait que pour les chevaux, mais c'est physique, ça galope, il y a de la vitesse
Et voilà, on essaye quand même j'ai essayé dans le numéro de retranscrire ce moment où on pose. Alors c'est vrai qu'on ne le voit pas souvent dans les numéros de Voltige parce que c'est pas forcément facile à intégrer à une mise en scène. Mais c'est quelque chose qu'on fait tous. Alors on le fait en dehors de la scène. Je pense que vous aussi, même si c'est pas dans le numéro, dès qu'on est sorti, on s'occupe des chevaux à fond et on le met pas toujours en scène. Là, on a essayé de le mettre, mais voilà. Et je pense que quand on travaille avec les chevaux, on se doit en fait d'avoir ça et on y pense tous. Et je rajoute juste un petit truc avant Quentin. Sans eux, on n'est rien. C'est-à-dire que ce soit sur du spectacle ou de la compétition, et trop pousser un cheval ou aller à l'encontre de sa volonté, de toute façon, ça fonctionnera pas. Donc il y a besoin d'avoir une connexion entre le cavalier, entre le longeur, entre le voltigeur. Voilà, sans le cheval, sans les chevaux, on n'est rien. Donc, Quentin ? On entend vos conversations privées, vous avez un micro à la main tous les deux, donc c'est autre chose que vous dites. Et Quentin a des choses à dire, lui, aussi. Merci Manon, déjà. Je pense en avoir parlé un petit peu du cheval. Comme l'a dit Manon, sans eux on n'est rien. Pour moi c'est une priorité. Je pense que dans l'échelle de la construction d'un athlète, c'est impossible de ne pas passer par le cheval. Donc voilà, je ne vais pas parler pour tout le monde, mais en tout cas moi, si j'ai pas cette symbiose avec le cheval, je n'arrive à rien, absolument rien. Donc c'est un truc dont j'ai besoin pour pouvoir travailler correctement. Et puis encore une fois, on rentre en piste pour gagner des championnats du monde. Donc si à un moment donné on n'est pas en symbiose et connecté avec le cheval, ça marche pas. Donc on passe énormément de temps à côté, sans parler du travail, on passe énormément de temps à côté à passer du temps avec eux, à essayer de les comprendre, à faire des choses ensemble. Et pour aller plus loin, je pense que c'est pas un positionnement qu'on doit avoir. Je pense que c'est un devoir qu'on a d'en parler aux personnes qui s'y connaissent pas. Et même moi, j'entraîne aussi un peu. Quand je vais entraîner, de débattre de ça avec les gens et de vraiment remettre le cheval au centre du propos parce que c'est de la voltige équestre et que le cheval, je pense que c'est la base de tout. Et effectivement, on peut envisager de l'avenir de construire des spectacles équestres sans chevaux. Ève, J'ai une question. vous avez le droit d'avoir des questions. Vous êtes là parce que vous faites un spectacle. Oui, plus rapide qu'Emmanuel. C'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est votre interprétation. Vous êtes là parce que vous présentez un spectacle et pas une compétition, parce que vous y revenez souvent, donc vous passez de l'un à l'autre. Aujourd'hui, la voltige, elle est quand même beaucoup pratiquée dans les clubs. Qu'est-ce qu'on peut donner comme tips au club pour passer de je pratique la voltige classique, j'utilise, et je vais m'en servir pour monter mon premier spectacle. Pour ceux qui là n'en font pas, comment je peux utiliser la base pour partir? Est-ce que je rajoute du monde à pied, du collectif, du son? Voilà, c'est quoi le premier truc que je vais rajouter pour faire un spectacle? Si la réponse peut être plus rapide que la question, ça nous arrangerait. On avait eu l'occasion d'en discuter un petit peu en amont. On a évoqué les disciplines de la gymnastique et de la danse. Donc c'est vrai qu'on avait eu l'occasion d'en discuter, mais en fonction de où est situé le club et quelles sont les possibilités dans la ville, éventuellement un partenariat ou un échange avec, ça peut être un danseur, une danseuse, un chorégraphe, une chorégraphe. Ça peut être parfois donc des personnes qui enseignent le cirque aussi, donc comme l'a dit Calixte tout à l'heure, contorsionniste, du travail d'ATR, de main à main, de tissu, etc. Ça peut être aussi plus sur l'aspect corporel, donc gymnique, au niveau gainage, dynamisme, etc. Donc gym. Et puis après, tout peut être faisable. Ça peut être 6 mois, une fois par semaine ou une fois par mois, ou ça peut être juste un apport aussi pour l'entraîneur qui va se former et qui du coup après va pouvoir le transmettre en fonction des moyens financiers aussi que vous avez. Voilà, comme tips en tout cas. En fait, je pense que l'apport d'une personne, entre guillemets, ressource extérieure peut-être au monde équestre, un chorégraphe, par exemple, donc enlever les clivages et donc essayer d'avoir un agrégat de quelque chose. Ça peut être aussi un circassien, ça peut être aussi une personne du théâtre, peu importe, mais je pense qu'à un moment donné,
Ça peut être intéressant de travailler avec une tierce personne qui peut-être n'a rien à voir avec l'équitation et qui va apporter un regard assez, comment dirais-je, assez neutre quant à la discipline, mais qui va pouvoir apporter aussi toutes ses compétences hors de la discipline. Nous, c'est vrai que nous, en danse, ça a souvent été ça. Enfin, je me suis toujours dit, j'étais fier de dire, non, mais moi, je ne suis pas du milieu de l'équitation. Voilà. Donc cet apport-là, je pense qu'il est important parce que c'est des regards et des points de vue qui sont différents, mais qui vont converger vers la finalité d'un projet artistique. Donc, personne ressource, effectivement, danseurs, faites-les venir dans vos clubs. Nous, je sais que on a les experts fédéraux au sein de la Fédération française qui effectivement vont dans les creux. Faites appel à eux. Là, on a un petit tuilage avec une danseuse parce que moi, je sais que fut un temps, j'étais expert fédéraux et j'allais dans les régions, mais j'ai plus le temps. J'ai plus le temps, donc on a fait un petit tuilage avec une danseuse. Qui est donc maintenant experte fédérale, et n'hésitez pas à vous rapprocher de vos creux et d'aller faire ces démarches-là pour justement ouvrir et sur des formations pour justement les encadrants, parce que c'est un peu ça hein, le nerf de la guerre, et c'est surtout que la Fédé dote les creux d'experts fédéraux pour justement cette nécessité de formation entre guillemets sur des sujets que peut-être vous appréhendez, parce que c'est vrai que des fois quand on parle d'artistique, c'est un mot des fois qui peut faire un peu peur. Voilà, et qu'on se dit que c'est quelque chose d'élitiste et que c'est bien pour les autres, mais pas pour soi. Voilà. On a plusieurs experts fédéraux en voltige, hein, et qui ont des compétences différentes, plus axées cheval, plus axées justement acrobatie. On a vraiment, il me semble qu'ils sont 7 et avec des compétences différentes. Après, j'ai envie de dire que le spectacle, comme je le disais tout à l'heure, c'est subjectif, donc ça dépend de ce qu'on recherche aussi à faire en club. Et ça peut être très simple au final, et encore une fois, il n'y a pas de limite en fait. Donc même un club qui va faire du CSO, du dressage, on va pouvoir intégrer en fait et faire un spectacle. On peut faire un spectacle avec n'importe quoi, je pense. Et parce que justement, il n'y a pas de règles et rien n'est vraiment établi, et c'est ça la beauté aussi du spectacle. Donc le tips principal que je donnerais, moi, c'est juste de s'amuser en fait et de se faire plaisir et d'essayer de mettre un rythme et une création, et voilà. Nous allons mettre fin à cette table ronde maintenant. Je vous prie de bien vouloir applaudir l'ensemble des intervenants qui nous ont éclairés de leur lumière puissante.